classicaux. Mais pour faire plaisir à JB, j'ai peut-être parlé d'une sixième boîte qui a un très beau projet qui s'appelle Woodlight, qui est dans la salle ambassadeur et qui n'a pas été sélectionné par le pré-jury, tout simplement parce qu'ils ont une technologie qui ressemble énormément, mais en mieux, au lauréat d'il y a 2 ans, Aglaé, qui faisait ses plantes photoluminescentes. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'on pensait, enfin le jury pensait que voilà, ça passerait pas. Mais on leur avait promis quand même de les mettre sur scène par un moyen, voilà, en les citant. N'hésitez pas à aller les voir. Je demande au jury, aux 5 intraitables du jury de monter sur scène. Vous avez le choix entre option cascadeur, option classico. Très confortable, hein, ça. Ça bouge beaucoup, mais... Et puis on va tout de suite faire un petit tour de ce jury. Le jury, normalement, vous me décevez un petit peu. Ils ne sont pas très aventureux, voilà, le jury. Hein. Alors, on va commencer un petit tour de table du jury avec Marjolaine. Pour commencer, Marjolaine Tarot. Oui, bonjour. Bonjour, Marjolaine Tarot, responsable du pôle tourisme chez Ancoris. Alors nous, notre cœur de métier, c'est la détection de projets d'implantation touristique pour accompagner les territoires et les destinations, notamment à renouveler l'offre sur leur territoire et redynamiser un peu l'attractivité. Merci. Landry. Bonjour, Landry Baran, directeur marketing commercial et intermodalité chez TER Nouvelle-Aquitaine. Donc on a parlé pas mal de mobilité et tourisme. Je suis là pour ça. Gardez le micro. Marie Poirier, de la revue Espace, stand juste en face quand vous sortez, vous pourrez aller la voir tout à l'heure. Merci. Je suis donc la directrice des rédactions de la revue Espace. Espace, c'est quoi? Ce sont des contenus éditoriaux, une revue bimestrielle, un site internet, des newsletters, des hors-séries thématiques. Ce sont aussi des services autour de l'emploi et des marchés publics, des rencontres entre les jeunes et les dirigeants du tourisme, une communauté forte, notamment sur LinkedIn. Et comme ça vient d'être dit, c'est surtout d'ici demain soir, un stand juste à côté de l'entrée et une équipe pour vous accueillir. Merci. Eric. Oui, donc Éric Noyer, moi je suis responsable de la filière tourisme au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, le local de l'étape. Et cette filière, elle a été créée il y a 10 ans par rapport à l'importance de ce secteur sur la vie économique du territoire. Mon job, c'est en fait d'animer le marché avec des conseillers tourisme qui sont dédiés, et puis les relations avec les institutionnels, les syndicats de la filière, ainsi que l'accompagnement des dossiers un peu emblématiques sur le territoire. Voilà. Merci. Et pour finir, Jessica. Bonjour à tous, donc Jessica Boutrin, je suis l'exacte réplique d'Éric Drouillet, mais sur l'Aquitaine. Donc j'interviens sur 3 départements, Gironde, Landes et Lot-et-Garonne. Et je suis ravie effectivement que le Crédit Agricole soit en force, puisque ça montre vraiment notre implication qu'on a auprès des professionnels du tourisme pour les soutenir et les accompagner au mieux. Et pour cela, effectivement, c'était assez important pour nous d'être là chaque année, puisque ça fait quelques années maintenant que nous sommes partenaires des e-tourisme, pour un petit peu apprécier les défis et les enjeux que doivent relever les professionnels du tourisme, donc aux côtés de tous les professionnels qui sont sur les stands et qui nous montrent de merveilleuses idées. Donc il me tarde de voir les propositions des startups. Merci. Alors on va commencer rapidement. Toujours la même règle du jeu. Chacun a 3 minutes. Il y aura un petit chronomètre qui va sonner à la fin. On vous coupe la parole au bout de 3 minutes. 3 minutes de pitch. Ensuite, une question du jury. Et puis on va enchaîner les 5 projets lauréats de cette année. On commence tout de suite avec Anto.io. Ouais, par là, mais c'est plus long. Et je te laisse le micro. Merci. C'est là. Ok. Très bien. C'est parti.
Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Je m'appelle Anthony Douchy, je suis le fondateur d'Anto.info, qui est le premier assistant vocal des événements culturels et touristiques en France. L'idée de départ, en fait, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'existait pas un outil très simple qui permet de répondre à la question lieu, date, contexte. Parce que finalement, quand on cherche une sortie ou un événement à faire, on sait très bien où on se trouve, avec qui on veut sortir, en famille, avec les enfants, ou entre amis, ou en amoureux. Et l'idée, c'était de créer finalement un outil qui permet de répondre à cette question. La réflexion de base était de dire que la voix est devenue une interface de communication. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde basé sur la mobilité et sur l'immédiateté dans l'accès à l'information. C'est pour ça que les recherches vocales vont bientôt dépasser les recherches textuelles. Les événements locaux, évidemment, c'est l'ADN d'une destination. Ils font vivre, ils rythment la vie des habitants, mais ils ont la vocation aussi d'attirer de nombreux visiteurs et touristes. Et enfin, l'audio. Moi, je suis un fan d'audio. Ça fait 20 ans que j'ai une expérience de plus de 20 ans dans les métiers du son. Et en fait, ce qui est fabuleux avec l'audio, et notamment la voix, c'est qu'elle transmet l'émotion comme aucun autre média. Et qu'elle a la faculté de pouvoir, c'est le média de la mémorisation. C'est-à-dire qu'on retient 4 fois plus un message audio qu'un message visuel ou écrit, tout simplement parce que notre cerveau va se créer une image mentale de ce qu'on va écouter. Et donc on retient 4 fois plus un message audio qu'un message visuel ou écrit. Donc on a créé un agenda audio qui est participatif, très simplement. On propose à chaque organisateur local de pouvoir enregistrer une note vocale de 20 secondes pour pouvoir présenter son événement. Si les organisateurs locaux n'ont pas le temps ou l'envie d'enregistrer leur message, on produit, nous on a une vingtaine de speakers et speakerines, et on va produire sur mesure ce contenu-là. Et l'intérêt, vous allez me dire, l'intérêt va être pour vous dans la démultiplication des canaux de diffusion. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va plugger l'agenda audio sur votre site internet en audio sous-titré, de manière à le rendre accessible à tous. On peut le plugger sur un standard téléphonique, sur notre app qui géolocalise l'utilisateur évidemment, sur vos réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les enceintes connectées type Alexa, et évidemment en voiture. L'idée étant de répondre à la question, comme je le disais au début, lieu, date, contexte. J'arrive à Poitiers ce week-end, je suis avec des enfants, je veux de la culture. Et d'écouter une mini playlist des événements à venir. L'offre est une offre hyper abordable parce qu'en gros, pour 74 € par mois, vous créez l'ensemble du contenu que vous souhaitez. Si vous souhaitez nous commander des packs de podcasts, en gros, vous rajoutez 500 € et on vous produit une centaine de podcasts par année. Donc l'offre abordable, 2000 € l'année maximum. Aujourd'hui, on a commencé à commercialiser l'année dernière. On a une cinquantaine de collectivités locales équipées, des offices du tourisme. Et puis on a gagné quelques prix récemment. Le prix d'innovation touristique, catégorie France à Paris au mois de juillet. Bam. Pas mal. Merci. Merci à tous. Garde le Et micro. stand 37 aussi en face, j'ai oublié de le dire. Une question du jury? Allez, je tente. Est-ce que vous utilisez l'IA? Est-ce qu'on utilise l'IA? Oui, on utilise l'IA sur la catégorisation de nos podcasts, de nos notes vocales, pour donner une réponse immédiate, lieu, date, contexte. Et l'IA vocale, pas encore. Évidemment, on est en phase de recherche là-dessus. Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on transmet avec nos notes vocales quand un organisateur d'événement enregistre un événement, c'est une émotion. Et aujourd'hui, l'IA ne nous permet pas de transmettre une émotion. Donc on est en phase d'écoute, évidemment, sur tout ce qui se passe. Mais pour le moment, c'est des voix humaines. Merci. Merci à vous. On poursuit avec la deuxième start-up, Collegram. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour le jury. Alors ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on va tous être là pour travailler sur les sujets de tourisme, d'attractivité, de marketing et de communication. Et le dénominateur commun de tout ça, c'est que sans le contenu, on ne va pas bien loin. Donc nous, on a décidé de se poser une question chez Collegram, c'est et si on transformait Instagram en médiathèque pour les destinations? Aujourd'hui, le contenu coûte cher, c'est pas forcément évident à organiser, à sourcer. Et pourtant, on a déjà une matière première hyper intéressante et dispo en grande quantité. On parle de centaines de millions de contenus qui sont postés chaque mois sur la plateforme. Donc c'est forcément un terrain de jeu intéressant pour nous. Donc là, globalement, on va s'adresser à un sujet, on va parler d'UGC, User Generated Content.
Et les deux notions qui vont nous intéresser, c'est que 9 consommateurs sur 10 recherchent déjà des photos ou vidéos d'autres utilisateurs avant de passer à l'acte d'achat. C'est particulièrement valable dans le tourisme parce que avant d'organiser un week-end, avant de valider une réservation dans un hôtel ou dans un resort, par exemple, on aime bien voir à quoi ressemblent les autres familles qui vont être avec nous quand on ira là-bas. L'autre data intéressante, c'est que 82% de ces personnes se diraient flattées si demain une marque ou une destination venait à leur rencontre en demandant les droits pour utiliser dans leur propre communication. Donc ça, c'est un terrain de jeu très intéressant pour nous et c'est là où on va intervenir. La mission de Collegram, c'est de vous permettre d'exploiter ces contenus en toute légalité, parce que je vous vois venir, il y en a certains qui utilisent déjà ça à la mano, en allant récupérer des contenus sur Instagram, mais vous êtes vite contraint parce que vous ne pouvez pas sortir de l'écosystème Meta. Si vous voulez récupérer ces contenus pour les exploiter en retail, sur des bornes d'affichage digital, comme lors de l'événement, si vous voulez les exploiter pour de la pub ou illustrer vos contenus éditoriaux par exemple, vous avez besoin de Collegram pour ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est justement vous permettre de travailler ça selon 4 briques. La première, c'est la curation. On va vous permettre de récupérer, de sourcer ces contenus selon les hashtags ou les localisations qui vous intéressent. Là, en l'occurrence, ça peut être un hashtag comme le hashtag ET19, ça peut être le château de Chantilly, ça peut être des localisations aussi précises que le Palais Beaumont dans lequel on se situe. Et derrière, on va pouvoir surtout travailler la levée de droits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a hyper bien cadré avec des spécialistes de la propriété intellectuelle. Et histoire que ce soit valable, quel que soit le support, pour que vous puissiez récupérer ces contenus et les exploiter sans vous poser de questions. Derrière, on va vous permettre d'organiser tout ça, de ranger vos contenus comme il faut, de partager des collections avec des partenaires, pourquoi pas, et de pouvoir les linker aussi à des offres produits, des offres packagées, et pourquoi pas les déverser dans des médiathèques, des DAM si vous en avez. Et enfin, on va vous faciliter l'exploitation de ces contenus, on va vous permettre de les télécharger évidemment, on va vous permettre aussi de les diffuser avec des widgets qu'on vous permet de créer en 3 clics, avec l'API qu'on vous met à disposition, ou pourquoi pas même le plugin WordPress qu'on a développé. Donc l'intérêt pour vous, c'est d'enrichir vos médiathèques, trouver des contenus originaux introuvable ailleurs, s'appuyer sur le pouvoir de prescription des vrais gens et surtout baisser votre budget de communication sur la partie achat d'art. Donc c'est hyper intéressant. Venez nous voir sur le stand, on vous fait une démo, vous verrez, c'est hyper sympa. Et on est facile à reconnaître, on a les t-shirts roses et il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Merci à tous. Question, Eric? Oui, une petite question technique. Si la personne chez qui vous allez capter la photo vous donne l'autorisation de l'exploiter, mais que c'est une photo de groupe, comment vous validez Alors ça fait partie des cases qu'il faut absolument cocher, hein. On certifie sur l'honneur qu'on est bien l'auteur unique du média, que si des personnes apparaissent sur la photo, on a bien obtenu leur consentement au préalable, que si en plus ce sont des mineurs, qu'on est leur tuteur légal, qu'on a plus de 15 ans nous-mêmes en étant producteurs du contenu, et que évidemment on accepte les CGU qui sont hyper bien détaillés et qui donnent une transparence absolue à l'utilisateur comme pour la marque qui les utilise. Encore une fois, la valeur première au-delà de la techno et de la simplicité de la plateforme, c'est vraiment l'encadrement juridique pour que tous ceux qui utilisent ces contenus puissent le faire sans se poser de questions. Ok. Oui, on peut une deuxième question. Moi, j'ai une petite question sur le modèle économique. Ça fait baisser le budget, mais de combien? Enfin, c'est un abonnement, ça se passe comment? C'est un abonnement. En fait, on est sur une licence mensuelle qui est évidemment moins chère quand on le prend à l'année. On commence à 200 € par mois. Donc quand on le rapporte au coût que peut représenter une photo parfois, si on est sur des achats auprès de photographes, etc., ou même des abonnements sur des banques d'images, nous, en fait, on vous permet en quelques semaines ou en quelques mois, si vous avez un petit peu de temps pour aller chercher les bons contenus, vous pouvez facilement vous faire une bibliothèque de 500, 800, 1000, 2000 contenus. Et ça, honnêtement, sur le rapport prix par média, on est imbattable. Merci. Merci à vous. On poursuit, troisième candidat avec Liva qui va apparaître de backstage. On ne se refuse aucun élément. Et je te donne le micro. Merci beaucoup. Et je te lance le chrono. Excusez-moi, j'avais un petit peu le trac, donc je suis venu accompagner. Bonjour. C'est parti ?
C'est parti. Bonjour, donc moi je suis le fondateur de l'IVA, je m'appelle Lionel Adebat. Elle, c'est l'IVA, c'est une citoyenne du monde comme beaucoup d'autres. Elle fait partie des 1000 milliards de touristes qui vont prendre un moyen de transport maritime ou terrestre en 2023. L'IVA, cette année, elle a eu de la chance, elle est partie en Thaïlande. Et avant de partir en Thaïlande, elle a trouvé le site internet PhuketFerry.com. Sur PhuketFerry.com, elle a pu acheter son ticket de bus, son ticket de ferry, son ticket de speedboat, de van, qui lui a permis de faire le dernier kilomètre pour son hôtel jusqu'à l'île de Koh Lanta. L'IVA, aujourd'hui, elle est bien isolée dans ce monde. Elle est épuisée parce qu'elle a fait un long voyage, mais elle est quand même de bonne humeur, parce qu'elle a pu organiser son voyage. La réalité, c'est que l'IVA, en passant par PhuketFerry.com, elle a réussi à rendre le transport une partie intégrante du plaisir de ses vacances. Mais l'IVA, elle est isolée. Aujourd'hui, les masses, les API, on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui, elles ne sont pas forcément localisées, elles ne sont pas forcément accessibles. Or, on est sur un marché qui est extrêmement fragmenté et hétérogène. La réalité, c'est que seul 5% du marché est digitalisé. Hop. Ça avance ? Pardon. Du coup, nous, les LIVA, on a inventé une solution, un MaaS gratuit qu'on a mis à disposition des opérateurs afin de digitaliser leur offre, traduire leur contenu, automatiser leur réservation, leur comptabilité, leur déclaration de TVA et bien d'autres. Voilà. Excusez-moi. Alors l'IVA, c'est bien mieux organisé que moi ce soir en ce speech. On a beaucoup moins le trac quand on est derrière notre ordinateur. Donc je vais juste repartir sur les bases. On a inventé un logiciel qui a un crack sur le marché. Et nos chiffres, ils en parlent assez rapidement. En 10 mois, on a créé un site internet. On a signé 32 opérateurs. On est allé sur 48 destinations. On a réalisé 900 000 € de volume d'affaires. Ce volume d'affaires, il a permis de faire voyager 50 000 personnes à travers l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on a un projet qui est duplicable, on peut faire des économies d'échelle. Et c'est pour ça qu'on se présente à Tipeee. On cherche à dupliquer notre projet sur de nouvelles destinations. Donc je serai au stand 49 pour vous expliquer plus en détail ce que l'on fait. Merci de m'avoir écouté. Une question ? Alors, si je comprends bien, vous êtes sur un marché international un petit peu, c'est ça ou... Exactement. D'accord. Et comment vous captez vos clients, du coup? Comment vous allez les démarcher? Alors, on a une plateforme de réservation multimodale qu'on met à disposition de tous les opérateurs. On sous-traite toute la partie référencement, marketing en ligne pour les opérateurs qui ne sont pas forcément formés à ça. Et donc, on vend leurs tickets à travers nos plateformes de réservation multimodales et je le répète, localisées, telles que PhuketFerry.com, ferrysamui.com et bientôt BaliFerry.com. Et en France, vous avez un marché aussi à prendre, parce que les offices de tourisme ont peut-être aussi déjà des sites avec potentiellement, on peut réserver dessus. Par rapport à ça, vous vous positionnez comment? Alors aujourd'hui, on a donc ce MaaS qu'on fournit gratuitement aux prestataires, mais ça peut très bien être une agence de voyage ou un office de tourisme avec lesquels on va travailler. On va essayer de développer des produits qui sont digitalisables et les distribuer à travers notre réseau. Ce que j'ai pas pu dire ou correctement dit pendant ma présentation, c'est qu'on est sur des zones où des API n'existent pas. Donc en réalité, en mettant notre outil à disposition des opérateurs, les opérateurs ont créé leur propre API. Et on peut toucher des sujets qui, à l'heure actuelle, sont intouchables, comme l'écologie ou la protection des données. En créant ces API, on peut réguler des zones qui aujourd'hui paraissent intouchables depuis Pau ou la France. Merci beaucoup. C'est moi. C'est bon ça. Quatrième projet, MyBackup. Hop, le micro, la télécommande. Et bonjour tout le monde. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Valérie Bacala, je suis donc cofondatrice de MyBackup. Après un accident il y a 5 ans, j'ai une pathologie qui demande une prise en charge régulière. Et je constate avec difficulté
la difficulté de consulter à l'étranger un professionnel de santé dans ma langue. Parce qu'on a tous déjà eu besoin pour soi-même, un proche, un collaborateur, de consulter un professionnel de santé pour une petite pathologie à l'étranger. Et ce qui paraît bénin et facilement gérable dans son propre pays parce qu'on connaît les codes, devient tout à coup facteur de stress, de peur ou encore d'anxiété dans un pays étranger. Alors avec Backup, nous avons du coup développé une solution qui permet de mettre en relation des voyageurs loisirs à faire avec des professionnels de santé locaux qui parlent la langue du voyageur à l'étranger. L'idée, c'est de pouvoir solutionner justement cette petite pathologie et de faciliter la prise de rendez-vous. Nous y avons intégré dans cette application des filtres qui ont été identifiés comme étant importants pour un voyageur lorsqu'il n'est pas chez lui. Il est géolocalisé, il peut choisir en fonction de 35 spécialités que nous avons référencées dans l'application, en fonction de 12 langues parlées, dont la sienne, de pouvoir aussi avoir des informations sur les qualifications des praticiens, le moyen de paiement, le coût de la consultation, et pour finir, bien évidemment, prendre rendez-vous en ligne directement via l'application. Nous sommes présents dans 31 destinations pour justement pouvoir apporter cette présence locale pour des flux sortants, mais aussi présents en France pour justement accueillir et sécuriser les flux entrants. Bon timing pour les JO. Nous avons donc que nous soyons intégrés à vos solutions digitales existantes, par exemple, vos livrets d'accueil, vos carnets de voyage ou encore vos room directory. Notre but est de pouvoir justement améliorer l'expérience client de vos voyageurs sur leur lieu de vacances. Nous travaillons donc avec des hôtels, des agences de voyage, des offices du tourisme ou tout autre acteur qui souhaite améliorer la qualité de son accueil. Parce qu'il ne faut pas donc oublier que voyager reste essentiel, mais que 77% des voyageurs prendront désormais beaucoup plus de protection et vont favoriser des acteurs du tourisme, des destinations qui ont mis en place des normes de santé et de sécurité plus élevées. Merci. C'était très clair. Une question. Peut-être une petite question sur les délais. On sait qu'aujourd'hui, sur certaines professions, pour obtenir un rendez-vous, il faut quelques semaines. Donc, dans l'urgence, comment vous fonctionnez? Il y a une garantie de rapidité, je suppose, mais comment vous faites? Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même modèle de prise de rendez-vous que vous pouvez connaître, par exemple, sur Doctolib, parce qu'un voyageur qui passe par un Doctolib, finalement, sera déjà rentré chez lui avant de pouvoir consulter. Tous les médecins se sont inscrits eux-mêmes et ont signé nos CGU et nos CGV, et donc se mettent en ordre de marche, si vous voulez, pour pouvoir recevoir les voyageurs. Ils reçoivent en temps réel, à chaque demande, un mail et un SMS, et peuvent eux-mêmes répondre en disant « je peux vous prendre à telle heure ». On leur donne le slot de disponibilité du voyageur, mais c'est le professionnel de santé qui donne l'heure exacte du rendez-vous en répondant. Une deuxième question? Oui, du coup, j'ai une deuxième question. Comment vous sélectionnez et identifiez les praticiens que vous mettez sur votre plateforme ? Alors, on n'est pas médecin, donc on ne va pas nous-mêmes faire Amstramgram et prendre justement le référencement Google, tout simplement. On passe par des tiers de confiance. Donc, on signe avec des tiers de confiance dans chacune des destinations dans lesquelles on est présent. Ça met du temps, mais avec ce tiers de confiance, ça nous donne justement la diffusion de l'ensemble de ces professionnels de santé. Merci beaucoup. Ah, désolé, l'heure, c'est l'heure. Et donc, dernier candidat, 5e, Lausanne-Nantes. Depuis ce côté de la scène. Merci. Hop, je lance là. Et c'est parti. Bonjour à tous. Imaginez quelle serait l'attractivité d'un site touristique ou d'une région touristique si elle pouvait faire parler ses arbres, réveiller ses rochers ou encore mettre ses paysages en musique. Donc nous, avec Lausanne-Nantes, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on fait en faisant le corps à l'écoute. C'est-à-dire qu'on permet aux visiteurs de ces sites, que ce soit des musées, des parcs de loisirs, de belvédères, de berges de rivières, de jardins, d'écouter avec leur corps. C'est-à-dire que sans porter d'équipement,
les gens vont poser les coudes sur le dispositif et le son va passer des coudes jusqu'aux mains qu'on vient poser sur ses oreilles, et en faisant ce geste, en fait, on recrée un casque. On est son propre casque. Du coup, on n'a pas besoin d'accessoires, on n'a pas besoin, pour ces sites, de gérer un parc de casques, de désinfecter, et on n'a pas un recours systématique au smartphone, à l'appli ou au QR code. Cette technique qui est connue s'appelle la conduction osseuse. C'est surtout une expérience corporelle du coup, et comme toute expérience corporelle, elle a un fort impact, notamment un impact émotionnel. C'est un marqueur de mémoire, et c'est une différenciation pour les sites. C'est parfait pour les lieux bruyants puisqu'on va s'isoler, on crée sa bulle discrète et on simplifie l'accès au son. Et on présente ça sous la forme d'un petit boîtier qui peut s'intégrer n'importe où. Donc on peut l'intégrer, comme j'ai dit, dans des souches d'arbres, dans des rochers, ou dans n'importe quel dispositif ou meuble que vous faites sur mesure. Pardon. Donc avec l'eau sonnante, en fait, on a déjà installé ça dans, par exemple, la Cité des Sciences, la Cité de l'Océan, Terra Botanica. On a quelques références assez prestigieuses. Et on continue comme ça d'équiper de plus en plus des sites en extérieur, comme des belvédères. On était par exemple au sommet de Flaine, à 2000 mètres, où on voyait tout le massif du Mont Blanc. Et on a fait une évocation musicale de ce massif avec par exemple les crêtes qui correspondent à des notes courtes et les dômes qui sont plus arrondis à des notes longues. Et comme ça, les gens avaient devant eux tout le Mont Blanc de façon visuelle. Ils touchaient le son avec leurs coudes et en plus, on faisait intervenir le sens supplémentaire qui était l'ouïe avec cette technique-là. Un autre exemple, au musée au parc d'Alésia, on a recréé la bataille devant le camp romain entre les Gaulois et les Romains, avec tous les instruments de musique de l'époque. Donc on se met là-dedans et puis on s'imagine la bataille qui avait lieu sur ce site-là. On a aussi un aspect sociétal, puisque tout est fabriqué en France, toutes les pièces viennent de fournisseurs français, et c'est accessible aux PMR et à certains déficients auditifs et visuels qui peuvent compenser leur ouïe déficiente grâce à l'écoute par conduction osseuse. Merci beaucoup. Jessica, la dernière question. Deux petites questions rapidement. La première, c'est la source d'énergie, parce qu'on parle de faire parler les arbres, on parle de sur la montagne. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une source solaire ou en tout cas verte? La deuxième, qui est plutôt très naïve, mais quand même que j'ai en tête, même si j'ai conscience que les ondes de téléphone ont un impact plus direct, est-ce que ça a une conséquence sur le corps et sur les os? Voilà. Ok, première question, c'est très simple. Ça marche soit par l'électricité pour les endroits reliés à l'infrastructure électrique, le secteur. Pour les autres, qui peuvent être des belvédères isolés, par exemple, ça marche par batterie. Une batterie en exploitation, une autre batterie qu'on charge et qu'on vient changer tous les 5 à 7 jours. Ou alors par panneau solaire. Les vibrations sonores qu'on passe à travers notre corps sont complètement naturelles. Les vibrations sonores, en fait, passent par l'air, c'est comme vous m'écoutez là. Mais elles passent aussi très bien dans le corps. Vous faites ça tous les jours sans le savoir forcément. C'est la façon dont vous écoutez votre propre voix. C'est la différence entre la voix perçue et la voix réelle. Cette différence-là, c'est la part de la conduction osseuse dans votre voix. Merci beaucoup. Merci. Alors, il est temps pour vous, de voter. Prix du jury, prix du public. On va commencer par le prix du public, parce que c'est votre prix. Et comme chaque année, votre prix, il n'y a pas de cadeau à part votre prix. Mais cette année, la revue Espace propose un abonnement. Je vous propose de revenir pour le remettre au prix du public qui est attribué à Backup. Bravo. Merci, merci beaucoup, merci. Très bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, très riche ces rencontres e-tourisme et je suis vraiment flattée et très reconnaissante pour ce prix. Merci beaucoup. Merci à vous.
Peut-être qu'il ne faut pas partir tout de suite. Ouais, au fait, partez pas. Partez pas. Valérie, partez pas. Revenez parce que c'est vous aussi qui avez... À l'unanimité du jury, prix du jury. Donc bravo. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment, pour le coup... Merci beaucoup. Des rencontres riches de rencontres. Merci. Merci Valérie.